La période du 16 au 30 septembre pour vous les poissons, poissons signe lunaire, ascendant et signe solaire en poisson. On commence par les énergies principales pour vous les poissons. Et il s'agit du 7 de Pentacles. Bon, vous êtes sur le point de récolter quelque chose. Il y a quelque chose qui est sur le point de se matérialiser avec le 7 de Pentacles. J'ai l'impression, en fait, ici, vous voyez, c'est intéressant parce que j'ai une sorte de renard assis sur son champignon, il a son râteau et j'ai l'impression, en fait, que il a fait planter quelque chose, il a planté des graines, il a planté vraiment sous forme d'effort des choses dans le concret, de façon bien concrète, et il attend encore un tout petit peu que ça finisse par pousser, mais c'est sur le point de pouvoir être récolté. Le 7 de Pentacles nous demande vraiment cette notion de patience le temps qu'une situation grandisse. Mais elle nous demande aussi de faire des efforts. C'est quand même une situation qui arrive après des efforts, dans ce sens-là plutôt. Donc en fait, on vous dit oui, patience, tes efforts vont payer, tes efforts sont en train de grandir. Il va y avoir bientôt du résultat. C'est ce qu'on vous dit aussi avec le 7 de Pentacles. Vous allez bientôt pouvoir cueillir le fruit de vos efforts. Vous allez bientôt avoir des résultats concrets dans la matière par rapport à des choses que vous avez mis en place. On me dit aussi qu'il y a des choses, des efforts intérieurs aussi qui ont été faits avec le 7. Le 7, c'est la vie intérieure, la vie spirituelle. Donc, ce qui a été fait comme effort intérieurement, avec le pentacle qui symbolise aussi le matériel, eh bien, vous allez pouvoir voir vos efforts intérieurs se manifester dans la matière, tout simplement. Donc voilà déjà l'énergie principale pour vous les poissons qui est quand même plutôt excellente. Donc bien sûr, si parmi vous il y a des impatientes ou des impatients, eh bien on vous dit il va vous falloir encore la travailler cette patience. Elle va être encore probablement mise un petit peu à l'épreuve, mais vous allez parfaitement y arriver parce que si les guides vous disent que vous avez encore besoin de patience, c'est que vous en êtes capable. Mais voilà, le résultat arrive, d'accord? Allez, voyons voir le domaine professionnel de vos activités, de vos études, ce que vous faites de vos journées si vous n'êtes pas en activité professionnelle. Et nous avons, eh bien regardez, nous avons le 9 de Pentacles. Donc pour vous, on est déjà dans les Pentacles. On est bien dans ce qui se concrétise, dans ce qui se matérialise, dans ce qui est palpable, bien entendu. Alors sur le plan professionnel, le 9 de Pentacles, le 9 peut en effet nous signifier la fin de quelque chose. Alors on peut être sur la fin d'un contrat de travail pour certains ou certaines d'entre vous, ou sur une situation aussi qui prend fin avec de la patience, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez fourni des efforts pour changer une situation et là on arrive au 9. On passe du 7 au 9 dans le domaine professionnel ou de vos activités, de vos études, et il y a quelque chose qui va s'achever sur le plan de vos activités. Alors ça peut être le fait de mettre fin à une activité, pourquoi pas aller en faire une autre qui vous semble plus alignée. Ça peut être un contrat de travail qui prend fin, mais on va aller aussi vers autre chose. Ça peut être la fin d'un CDD pour passer à un CDI aussi, tout simplement aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Le 9 de Pentacles, c'est aussi la notion de loisir. Alors c'est intéressant parce que ce que l'on vous dit aussi, c'est que vous devez retrouver cette notion de plaisir, de loisir, alors soit dans votre activité professionnelle, et d'ailleurs le 7 avec ce qui est aligné à vous à l'intérieur, ça peut être aussi retrouver dans votre vie active ou dans votre travail un certain plaisir, une certaine notion de plaisir. Donc il est possible qu'il y ait des choses qui grandissent, qui changent, qui mûrissent à l'intérieur de vous pour pourquoi pas éventuellement les changer de voie un petit peu plus tard. Ce n'est pas une obligation bien entendu. Ce que l'on me dit aussi avec le 9 de Pentacles, c'est que c'est un accomplissement personnel qui se met en place pour vous. Donc en effet, il y a eu des efforts concernant éventuellement des projets, concernant quelque chose, et là vous allez pouvoir vraiment récolter le fruit de vos efforts. Donc il y a une satisfaction, un accomplissement personnel, vous êtes vraiment contente ou content de ce qui se passe. On me parle d'un repos bien mérité après les efforts, bien entendu. Ensuite, ce que l'on me dit aussi, c'est que peu importe votre situation professionnelle, il est question de mettre un petit peu plus de plaisir
loisirs dans votre quotidien. Trouvez-vous, on me dit, une petite activité ou quelque chose qui vous fait vous sentir bien, qui vous apaise. Ça peut être de la lecture, ça peut être de la couture, ça peut être de la cuisine, ça peut être du jardinage. À vous de voir, mais trouvez-vous, on me dit, un petit quelque chose, ne serait-ce qu'une fois par semaine pour vous détendre, pour relâcher la pression de la semaine. Sur le plan matériel, financier et ce qui se concrétise à vous, eh bien, l'as de bâton. En effet, donc ce qui se concrétise pour certains d'entre vous, c'est qu'il y a la fin d'un contrat pour aller vers un nouveau. Il y a un nouveau projet, il y a un nouveau contrat de travail pour certains. L'as de bâton, c'est vraiment tout ce qui est projet, tout ce qui est la passion, tout ce qui est créativité. Il y a de l'enthousiasme qui naît ici. On retrouve vraiment son petit feu intérieur. Il y a des nouveaux départs ici. On peut être sur une nouvelle passion. Alors, une nouvelle passion éventuellement en lien avec de la créativité. Ça peut être de la peinture, de la lecture. Enfin, à vous de voir ce qui va vous passionner. Mais il y a une nouvelle passion qui va remettre un petit peu plus d'ailleurs de loisirs et de plaisir dans votre quotidien. On peut être aussi sur une nouvelle passion qui va vous permettre d'établir un nouveau projet professionnel pour certains aussi. En tout cas, l'as de bâton, c'est vraiment quelque chose de nouveau, un nouveau départ, mais c'est aussi une action, une première action que vous allez établir pour aller vers finalement le résultat escompté. Sur le relationnel, les relations interpersonnelles, eh bien nous avons la reine de coupe. C'est très très positif parce que justement les coupes, ce sont tout ce qui est relation. Et là on a une reine. La reine de coupe, elle est dans la sensibilité, elle est dans la compassion, elle est à l'écoute, elle est pleinement consciente de sa féminité dans tous les sens du terme. On peut être, voilà, pour une femme vraiment sur le plan physique, mais la féminité, elle est aussi liée pour les hommes. Ne trouvez pas ça bizarre, mais nous avons tous un côté féminin et un côté masculin en nous. Le côté féminin, c'est celui de l'intuition, c'est celui de la créativité, c'est celui des émotions. Et c'est celui-là qui va être nourri visiblement pour cette fin septembre, mais c'est quelque chose qui va vous être favorable, parce que c'est quelque chose qui va éventuellement pour certains d'ailleurs nourrir une créativité, nourrir votre côté artistique, pourquoi pas. Ensuite, la reine de coupe, ça peut être quelqu'un qui vient vous aider, qui vient vous soutenir. Pourquoi pas dans ce nouveau projet? En tout cas, la reine de coupe, ça peut vous représenter vous dans tout ce que vous aurez acquis de positif dans le relationnel et dans vos propres émotions. Parce qu'on est sur quelqu'un qui est quand même une reine qui maîtrise ses émotions. Et puis on peut être aussi sur une personne extérieure qui va venir un petit peu vous soutenir parce que cette personne, elle est capable d'un très grand réconfort et elle est aussi quelqu'un qui est très à l'écoute. Et ça peut être vous aussi de mettre votre capacité d'être à l'écoute pour les autres en lien avec un nouveau projet. Pourquoi pas? Et enfin, le dernier conseil, eh bien regardez, nous avons l'eau. L'eau, c'est bien, encore une fois, le côté émotionnel, mais c'est aussi le côté féminin, l'eau. Et on a quoi? La manifestation des rêves. Avec 6 et 4, 10, le 46, ça nous fait 10. Donc on est bien sur une transition ici. Et une transition qui va vous amener vers le fait de manifester vos rêves. Et justement, la manifestation de vos rêves va passer par vos émotions avec l'eau, va passer par des premières actions qui sont en lien avec vos émotions les plus positives. Voilà les amis poissons, très très belle continuation à vous. Merci du fond du cœur et à très bientôt.